Bonjour, très heureux de nous retrouver pour découvrir ensemble les textes de la parole de Dieu du 30e dimanche ordinaire. Les textes de ce dimanche offrent peu de liens entre eux. La première lecture est un extrait du livre du prophète Jérémie. Au nom du Seigneur, le prophète annonce que Dieu va intervenir pour sauver son peuple et rassembler le petit reste d'Israël. Parmi ces petits dont Dieu prend soin comme un père, l'aveugle et le boiteux. C'est à cause de cela qu'on a choisi ce texte comme première lecture. En effet, dans l'Évangile, on voit Jésus guérir un aveugle à la sortie de Jéricho. Voilà donc le thème central de ce dimanche. Pour suivre Jésus et devenir son disciple, il faut crier vers lui pour qu'il ouvre nos yeux d'aveugle à la lumière de la vraie foi. Entre ces deux lectures, la lettre aux Hébreux continue de nous présenter Jésus comme le véritable grand prêtre. Nous chercherons donc qui est ce Melchisédek, proposé comme l'ancêtre symbolique du sacerdoce du Christ. Commençons donc par la première lecture. La première lecture nous vient du livre de Jérémie. Celui-ci est un des grands prophètes du Premier Testament. Il exerce son ministère environ entre 620 et 580 avant Jésus-Christ dans une période dramatique. Jérémie ne cesse pas d'avertir Israël. Comme une épouse infidèle, le peuple, mal dirigé par le roi et ses conseillers, s'éloigne de Dieu. Il va lui arriver malheur. Et c'est bien ce qui se produit. Les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, envahissent le pays, détruisent Jérusalem et le temple de Dieu. Une bonne partie du peuple est emmenée en exil. Mais les prophéties de Jérémie n'annonce pas seulement la grande épreuve à venir. Le prophète affirme aussi que Dieu garde son amour pour Israël et qu'il veut le sauver. C'est l'un de ces passages pleins d'espérance que nous lisons ce dimanche. Cette parole lumineuse se trouve au chapitre 31, les versets 7 à 9 du livre de Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm est mon fils aîné. Il faudra plusieurs dizaines d'années pour que se réalise la prophétie de Jérémie. Les exilés ne reviendront au pays que 50 ans plus tard. Il faudra encore du temps pour qu'ils reconstruisent le temple de Jérusalem et qu'ils puissent de nouveau y prier. Pendant ces longues années d'épreuve, ils ont appris à prier Dieu sous la seule voûte du ciel. Dans cette prophétie, Jérémie appelle le peuple à crier sa joie, à louer Dieu, à le prier comme un père qui prend soin de ses enfants. Plusieurs siècles plus tard, Jésus nous révélera plus encore ce Père avec lequel il vit une relation intime. Il nous invitera avec lui à prier notre Père. En ces temps bien lourds pour les chrétiens, entendons l'appel de Jérémie à vivre notre foi dans la joie, la louange et l'espérance. Après tout, notre situation n'est pas pire que celle des exilés à Babylone. Maintenant, mettons-nous à l'écoute de la deuxième lecture. Nous lisons depuis plusieurs semaines la lettre aux Hébreux. Dimanche dernier, nous avons commencé d'entrevoir Jésus comme le nouveau grand prêtre. Dans ce bref extrait, nous voyons apparaître un personnage mystérieux, Melchisédek. Dans le livre de la Genèse, c'est au chapitre 14 et versets 18 à 20, ce roi de Salem, sans doute Jérusalem, qui est aussi prêtre, semble surgir de nulle part. Abraham vient de remporter une victoire militaire et de libérer son frère Lot. Melchisédek apporte du pain et du vin et l'offre au Seigneur pour louer le Dieu très haut. En échange, Abraham lui offre le 10e de ses biens. On retrouve ce personnage
Dans le psaume 109, au verset 4b, « Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek ». La lettre aux Hébreux identifie Jésus avec ce prêtre roi qui offrit du pain et du vin et bénit Abraham. Le passage que nous lisons, les versets 1 à 5 du chapitre 5, se contente de citer le psaume 109, mais les plus curieux pourront aller lire le chapitre 7 en entier pour découvrir comment la lettre aux Hébreux présente Jésus comme le nouveau Melchisédek. Écoutons cette lecture. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension avec ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre, il l'a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité ». Melchisédek est donc roi de Salem, ce qui veut dire roi de la paix. Et son nom même signifie roi de justice. Ce personnage mystérieux du livre de la Genèse est pris comme image qui préfigure la personne de Jésus. En quoi Jésus est-il le vrai grand prêtre à la manière de Melchisédek? Selon les versets 5 et 6 qui citent le psaume 109 et évoquent le livre de la Genèse, Jésus est à la fois fils de Dieu, comme le fut le roi David, et prêtre à la manière de Melchisédek. Comme le roi David fut appelé par Dieu pour sauver Israël et le conduire en vrai berger, Jésus est envoyé par le Père. Il a reçu de lui mission et reconnaissance de son identité de fils le jour de son baptême, où il reçut l'Esprit Saint comme une colombe, s'entendant dire « Tu es mon fils ». Comme Melchisédek, Jésus est prêtre qui survient à l'improviste de l'histoire. Il a reçu du Père l'onction de l'Esprit qui fait de lui le seul prêtre pour qu'il assume le nouveau sacerdoce. Il relie ainsi l'humanité avec Dieu, il intercède pour elle, il la sauve par le don de sa vie, il offre le pain et le vin de la bénédiction. C'est ainsi qu'il réconcilie l'humanité avec Dieu et qu'il est vraiment roi de paix et roi de justice. Et maintenant, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile. Nous continuons de suivre Jésus sur la route de Jérusalem. Dans ce dernier récit du chapitre 10, nous approchons du dénouement. En effet, Jéricho se trouve tout près de Jérusalem. Au début du chapitre 11, Jésus va entrer dans la ville. C'est le récit de cette entrée triomphale que nous lisons chaque année le jour des rameaux. Mais revenons à Jéricho. Jésus arrive, mais il ne s'arrête pas. Un homme aveugle de naissance interpelle Jésus à la sortie du village. Écoutons ce récit d'évangile. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bar-Timée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle, et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Au début du récit, un homme est assis à l'écart. C'est un mendiant, un aveugle, et donc il est doublement paria, exclu de la société. Marc nous donne son nom, Bartimée, et nous en donne le sens, le fils de Timée. Jésus va entrer à Jérusalem, et il n'est pas seul. Les disciples le suivent, mais on a aussi retrouvé la foule. Elle va jouer un rôle dans cette scène. On ne sait pas comment Bartimée a su que c'était Jésus qui passait, mais le voilà informé. Du plus profond de sa misère,
jaillit son cri de foi et d'espoir. Il s'adresse à Jésus en l'appelant fils de David. C'est reconnaître celui qu'il nomme aussi Jésus, comme le descendant de David, le roi Messie promis par les prophètes et attendu par le peuple des croyants. La foule est là, et elle veut l'empêcher de crier et d'implorer la pitié de celui qui ne fait que passer à proximité de son malheur. Mais Jésus s'arrête. Dans sa marche vers Jérusalem, le cri de cet homme coupé de tout l'interpelle. S'adresse-t-il aux disciples, étrangement absents dans ce récit, ou à la foule? On est chargé d'appeler Bartimée, et le message est bien transmis. Confiance, lève-toi. Nous pourrions nous attendre à voir quelqu'un dans la foule prendre l'aveugle par le bras et le conduire jusqu'à Jésus, mais non. Bartimée se dresse sur ses pieds, il saute comme un cabri, il court vers Jésus, laissant son vieux manteau par terre. Ne ressemble-t-il pas, alors, à ces catéchumènes qui passent de la nuit à la lumière et à qui saint Paul demande, dans la lettre aux Éphésiens, c'est au chapitre 4, versets 22 et 24, de laisser leurs vieux vêtements pour se revêtir de l'homme nouveau. S'engage alors un dialogue entre Jésus et Bartimée. La question de Jésus est étrange. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est tellement évident. Encore faut-il exprimer au Seigneur son attente et, par sa réponse, dire sa foi en lui. En exprimant sa demande, Rabouni, que je trouve la vue, l'aveugle affirme sa confiance. Il s'adresse à Jésus de manière presque familière, non pas Rabbi, maître, mais Rabouni, ce qui veut dire mon maître. La relation privilégiée entre Bartimée et Jésus ne dit-elle pas le lien intime et familier de tout croyant avec celui qui est pour nous la lumière? La foi de Bartimée est grande, et Jésus peut donc alors agir. Va, ta foi t'a sauvé. C'est comme si la guérison de l'aveugle n'était pas d'abord l'action de Jésus, mais plutôt la conséquence immédiate de la foi de Bartimée. Comment le Seigneur pourrait-il ne pas répondre à un tel cri de confiance? Le cri de la prière trouve toujours l'oreille attentive de Dieu. Et la vie de Bartimée s'en trouve transformée. Non seulement il voit, mais plus important encore, il suit Jésus. Il devient son disciple. Il va le suivre jusqu'à la croix dont l'ombre plane déjà sur le chemin qui s'ouvre vers la ville. Devenir disciple, c'est suivre Jésus jusqu'à la croix.